Bonjour à tout le monde. Du coup, merci pour l'initiative. Encore une fois, on était plusieurs à s'être rencontrés pour produire cette table ronde qui était, au-delà de la question purement politique, aussi symbolique, avec beaucoup de sens que de venir ici à Orange. Et je remercie d'ailleurs les camarades qui luttent depuis des années dans ces villes où on sait ô combien c'est difficile d'affronter l'extrême droite. Il y a énormément de choses qui ont été dites sur l'unité, j'y reviendrai après parce qu'il me semble que là c'est la question suivante. On a envie de rebondir sur beaucoup de choses, mais ce qui me paraissait intéressant, avant de discuter de qu'est-ce qu'on fait face à l'extrême droite, c'est d'abord de comprendre les mécanismes de la société dans lesquels on se trouve. La situation qu'on est toutes et tous en train de voir se défiler et qu'on va devoir affronter pleine poire. Je pense qu'on est en droit de se dire, et tu l'as dit, ça y est, les extrêmes droites, elles sont là. C'est plus seulement un chiffon qu'on agite, une peur qu'on agite, etc. Elles sont là. Elles sont ici, et notamment à Orange, vous connaissez mieux que personne, puisque ça fait des années que ça dure. Mais à échelle internationale, il n'y a qu'à voir ce qui se passe aux États-Unis, la vitesse à laquelle ça va, c'est phénoménal pour l'extrême droite. Et bien se rappeler quand même du projet fasciste qui est en cours. Il ne faut pas avoir peur d'utiliser ce terme, les camarades. Et j'ai entendu bien trop souvent à gauche des gens qui nous disaient « Ouh là là, attention, pas ce terme. Le fascisme, c'est quand même quelque chose de bien particulier historiquement. Il faut faire attention. Surtout, vous imaginez, vous risquerez de braquer des gens. » Bah oui, effectivement, on va en braquer des gens. Mais nous, ils nous braquent avec leur programme politique. Ils nous braquent avec ce qu'ils sont en train de mettre en place. Et plus qu'ils nous braquent, ils nous menacent sur nos propres existences politiques et même de vie, tout simplement. Donc voilà ce qu'on va devoir affronter. Et quand je parle de mécanisme fasciste à l'opération, le fascisme, c'est une phase très particulière du capitalisme. Et c'est ce qu'on est en train de vivre, pleine poire, encore une fois. C'est-à-dire que tous les rouages des démocraties libérales classiques qui profitent aux capitalistes depuis des années, tout ça est à balayer pour eux. Même ça, ils ne s'en contentent plus. On voit que le droit international devient quelque chose de secondaire, voire quelque chose à détruire. On a quand même un ministre de l'Intérieur qui nous parle de remettre en question l'état de droit. On a vu les multiplications de prises de position autoritaires et aux États-Unis qui vont à l'encontre de tous les droits de l'homme. Donc ces gens-là veulent détruire cette société. Même les capitalistes les plus enfouis pensent que cette société capitaliste en l'état n'est pas bonne et ils veulent la durcir. C'est ça l'état du fascisme. Et c'est ce qu'ils sont en train de nous proposer. Et ce fascisme, il arrive systématiquement dans des périodes très particulières, qui sont tout d'abord, parce que je suis matérialiste, qui nous viennent quand même d'une crise économique qu'on est en train de vivre. C'est-à-dire que le capitalisme se cherche de nouvelles formes pour poursuivre toujours le profit toujours plus loin, alors qu'on a des sommes astronomiques, on a des milliardaires, on parle de centaines de milliards. Le capitalisme n'est jamais aussi loin dans sa concentration des richesses. Et pour continuer à concentrer, voire même accumuler des richesses, il a besoin d'une chose, c'est de durcir sa politique. Et c'est de la situation dans laquelle on est. Et systématiquement, ce qui se passe en période de crise économique débouche des crises sociales, parce que qui dit crise économique, des gens se retrouvent dans une précarité extrême, voire même une pauvreté, il faut poser le terme. Et lorsque les gens sont pauvres et se retrouvent démunis, tout à coup, ils se retrouvent vers leurs élites politiques, vers leurs dirigeants politiques, et c'est ce qu'on appelle la crise politique. Et on est en plein dedans. Les capitalistes ne savent même plus quoi faire. Et il y a une offre politique qui s'offre à eux, je reviens dessus une nouvelle fois, c'est l'extrême droite. L'extrême droite arrive avec un programme tout fait de réhabilitation du capitalisme, encore plus dur, encore plus sauvage, encore plus inhumain, basé sur un moteur idéologique. Il ne faut pas sous-estimer ça. L'extrême droite, ce n'est pas seulement le levier pour les capitalistes en temps de crise, c'est aussi un moteur idéologique qui a son propre agenda. Et généralement, ils se reconstituent autour de l'idée de régénération de la nation. Alors leurs fantasmes qu'ils peuvent avoir sur ce que pourrait être la nation française, notamment l'homme blanc, etc. Et ils se construisent autour de ça. Et pour ça, ils ont besoin d'une question toute simple, c'est la question du racisme, de hiérarchiser les humains entre eux. Et ça correspond aussi à la crise du capitalisme qu'ils sont en train de vivre. Il faut bien prendre conscience que là, les capitalistes se retrouvent dans une situation dans laquelle ils se sont jamais retrouvés, c'est-à-dire qu'il y a des zones entières sur la planète qui ne vont plus être exploitables et d'un point de vue des ressources naturelles, et aussi d'un point de vue humain. Il y a des endroits sur la planète où, humainement, ce ne sera plus habitable. Mais ça, pour les capitalistes, c'est un enjeu énorme. Et donc, pour expliquer cette crise et pour la résoudre, il n'y a pas mille solutions. Encore une fois, l'extrême droite arrive à programme tout fait. C'est le fait de dire qu'il y a des populations humaines qui méritent, mieux que d'autres, l'existence sur cette planète. Et c'est ça qu'on va devoir affronter, camarades. Et donc, ne pas nier le caractère raciste du projet fasciste qu'on affronte. Si on écarte cette question, si on n'affronte pas cette question pleine face, et notamment ici, tu l'as rappelé, avec les anciens de l'OS, etc., on ne comprend pas ce qui est en train de se dérouler sous nos yeux. Et notamment sur la question de l'islamophobie, qui est en train de réunifier toutes les extrêmes droites avec l'ensemble des capitalistes, et notamment des libéraux. Donc là, on a un enjeu énorme, les camarades, et je pense qu'une grande partie de la solution, ça va être d'affronter fermement cette situation. Je sais que les camarades, souvent, on a raison d'avoir peur,
a raison, parce que la situation, on voit, va très vite, va beaucoup trop vite. C'est des brutes en face, on en a conscience. Mais nous, en face de ça, il va falloir qu'on soit très ferme, qu'on ne lâche jamais. À chaque polémique, ils essayent de nous imposer, à chaque dissolution, à chaque attaque, à chaque mouvement autoritaire, à chaque attaque raciste, etc. Il faudra que l'on soit très ferme, et là sera la solution. Et juste pour finir sur une petite note d'espoir, avant de poursuivre la discussion, quand même, moi je vous avoue que j'ai un immense espoir dans la jeunesse. Et je ne suis pas en train de dire que tous les autres, parce que je vois quelques cheveux blancs, je ne suis pas en train de dire que vous n'êtes pas aussi important dans cette lutte. Mais j'ai un immense espoir, un immense espoir dans notre jeunesse, dans sa capacité à comprendre ce qui se passe, aussi d'un point de vue économique, aussi d'un point de vue écologique, aussi d'un point de vue antiraciste. Notre jeunesse a été capable de se saisir de tous ces enjeux à la fois. Lors de la dernière bataille des retraites, on a eu un nombre de lycéens et lycéennes énorme dans les rues. On pourrait se dire, les lycéens et lycéennes, qu'est-ce qu'ils s'en foutent? La retraite, c'est un coup, ils ne la verront même pas. Ils l'ont fait par dignité, par solidarité envers nos anciens et nos anciennes. Je ne connais pas un syndicaliste lycéen qui s'est mis dans la rue en se disant qu'il se battait pour ses propres retraites. Pas un. Tous, et moi le premier, on est parti avec l'idée que plus tard, on n'aurait pas de retraite. Ça sera mort. Vu ce que nous annoncent les capitalistes, on n'en aura pas. Et on s'est mobilisés jeunes par solidarité avec nos anciens. Encore une fois, par dignité. Et j'ai parfaitement conscience que souvent la question de la valeur travail revient aussi. Nos jeunes, ils ne travaillent plus, ils ne veulent plus travailler, etc. Mais pas du tout. Vous n'y êtes pas. Nos jeunes, ils ont envie de faire plein de choses. Ils ont plein de projets en cours, ils ont plein d'idées pour la société future. Ça, c'est des sources de travail nouveaux et nouvelles qui s'offrent à nous. Par contre, on n'est pas dupe de l'aliénation et de l'exploitation à laquelle on fait face. On n'est pas dupe de ça. Et moi, je suis extrêmement fier de notre jeunesse. Il y a encore un jeune là que j'ai trouvé, il a 22 ans, il part au Prud'homme, c'est son premier vrai travail, il a fait des jobs d'été, son premier vrai travail. Le patron lui a fait à l'envers, etc. Il part au Prud'homme. Jamais j'aurais osé le faire. Jamais je me serais dit à 22 ans, je pars au Prud'homme. Et on a plein dans ma famille qui ont dit quand même à 22 ans, partir au Prud'homme, c'est un peu osé. Bah non, on a des jeunes qui sont prêts à affronter et ce système capitaliste et la période qui nous attend. Et j'ai immense espoir en cette jeunesse. Encore une fois, lors des dernières élections législatives, on a su le faire. Ensemble aussi dans l'unité, on y reviendra. Mais aussi avec cette capacité de la jeunesse à transcender notre camp politique, à transcender tous nos programmes et toute cette alternative possible qu'on peut mettre en place face aux capitalistes, et encore une fois aux milliardaires et à tout projet fasciste qui est en train de se dessiner sous nos yeux. Ça manque du RN, notamment quand on parlait de déchéance de nationalité de Rima Hassan. Peu importe que vous appréciez de A à Z ce que raconte Rima Hassan, on parle de déchéance de nationalité. Cette dame, si on lui retire la nationalité française, elle est apatride. Comme un certain Missak Manoukian, si ça peut faire des références un peu historiques aussi à ce qu'on est en train de vivre. Il y a eu, et je le dis, avec effroi un petit peu de la période, très peu de réactions politiques et à gauche. Qu'on parle de déchéance de nationalité d'une députée européenne. Est-ce que vous vous rendez compte du niveau de violence politique que ça peut être? Bon, voilà. Et juste encore une fois sur l'unité, nous on l'a martelé depuis le début avec la Jeune Garde, on pense que face à l'extrême droite, on ne doit pas se poser la question, on doit la faire ensemble en prenant en considération, encore une fois, tous les éléments que j'ai donnés avant, en prenant en considération de l'époque qu'on affronte, et donc se serrer les coudes, oui, mais pas à n'importe quel prix, et notamment sur les questions antiracistes, parce que tu as parlé de cette question-là, il ne faut surtout pas détourner les yeux, et je sais que les camarades, il y en a certains qui ont mis du temps à prendre conscience, notamment de ce qui est en train de se dérouler, notamment sur la question de l'islamophobie. On a vu qu'il y a une vague de violences successives qui sont en train de s'abattre en visant les musulmans et musulmanes, mais il ne s'agit pas d'un championnat entre communautés. Lorsque nos camarades au siècle précédent se sont mis à aider les juifs et les juives contre les oppressions qu'ils étaient en train de subir, c'était pas parce qu'on était fan de la communauté juive, c'était pas un championnat de communauté, c'est parce qu'ils étaient visés par un racisme. Et qu'à un moment donné, on n'avait pas que d'autres choix humains que de s'allier avec les personnes qui étaient en train de subir de plein fouet les politiques racistes. Et bien ça doit être la même chose qui doit nous animer pour venir aux solidarités de nos compatriotes musulmans et musulmanes. Voilà.